Bonjour et bienvenue sur le podcast du site comparaton.com. Celui-ci est issu d'un article qui a été rédigé par un expert sur notre site. Cependant, vous allez le voir, le podcast est lu par une voix de synthèse. Et oui, en effet, malheureusement, je ne peux pas faire toutes les vidéos que je voudrais. Je n'ai pas le temps. J'espère que ceci vous conviendra. Si toutefois vous avez besoin de plus amples informations ou que vous recherchez des conseils, consultez impérativement notre descriptif. Vous aurez tout ce dont vous avez besoin et si jamais il vous reste des questions ou que vous avez un commentaire ou un petit coucou à me faire, n'hésitez pas à le faire, j'y répondrai au plus vite. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, de liker la vidéo, de la partager si vous le souhaitez et dans tous les cas, je vous souhaite une bonne écoute. Cet article est purement à but informatif. Les informations contenues sur cette page ne sont pas des conseils en investissement. Nous vous invitons à faire vos propres recherches. Si toutefois vous avez besoin de l'expertise d'un conseiller immatriculé auprès de l'ORIAS, vous pouvez contacter directement celui que nous proposons sur notre site. Vous avez ses coordonnées dans le descriptif. Investissement liquide, c'est quoi et lesquels choisir? Moins souvent abordée et pourtant tout aussi importante que les objectifs et l'horizon de placement, la question de la liquidité d'un placement n'est pas à prendre à la légère. De quoi s'agit-il? Quand parle-t-on de placement liquide? Décider d'investir nécessite de prendre en compte un critère essentiel, la liquidité. Qu'est-ce que la liquidité d'un investissement? Un actif financier est liquide lorsqu'il est plus facile et rapide de l'acheter ou de le vendre. Autrement dit, la liquidité d'un placement reflète sa facilité à être échangé pour en récupérer les fonds et les utiliser autrement. Par extension, l'argent placé est disponible au moment où l'investisseur a besoin de le récupérer et cela sans trop de frais ni perte en capital. La transaction est sans grand impact sur le prix de l'actif. A l'inverse, un actif est illiquide lorsque l'investisseur qui doit faire face à un imprévu ne peut pas l'échanger et récupérer son argent sans respecter un délai parfois conséquent. Bien souvent, il est contraint de subir des frais importants ou de voir son placement perdre significativement de la valeur. Généralement, les cours varient fortement lorsque le marché est peu liquide. Quels sont les atouts et les inconvénients d'un placement liquide? Il est plus pertinent pour un investisseur qui a le choix entre deux investissements dont l'espérance de rendement et le niveau de risque sont équivalents de privilégier l'actif le plus liquide. Toutefois, le risque de liquidité qu'il peut supporter dépend grandement de sa situation personnelle et de son projet d'investissement. Toujours est-il qu'avoir une réserve de liquidité a son lot d'avantages et d'inconvénients. Un placement liquide est indispensable pour l'épargne à court terme. Avoir suffisamment de liquidité permet d'avoir une trésorerie sur laquelle compter en cas d'imprévu. La liquidité d'un actif n'élimine pas le risque de perte en capital. En possédant trop de liquidité sur un compte courant ou sur des livrets, il est possible de renoncer inutilement à des investissements plus risqués et à des opportunités de rendement supérieurs. D'ailleurs, les intérêts gagnés sont inférieurs à l'inflation. Les actifs les plus liquides ne rapportent généralement pas énormément. Singularité de l'immobilier. Dans l'immobilier d'une manière générale, compte tenu du fait qu'il faut le temps d'avoir pour l'achat son financement, l'accord de la banque, l'accord du permis. Et pour la vente trouver un acheteur solvable. Le temps d'action est considéré comme long. L'immobilier n'est donc pas considéré comme un actif liquide. Cependant certains biens immobiliers sont qualifiés de plus liquides que d'autres. C'est le cas des biens très recherchés dans certaines zones géographiques tendues. Un acquéreur qui se positionne dans une stratégie d'investissement locatif ou d'achat-revente et donc qui n'est pas en recherche d'une résidence principale a tout intérêt d'acheter un bien liquide. Quelles solutions d'investissement et d'épargne sont liquides? L'épargne totalement liquide est celle déposée sur le compte courant. Les retraits sont sans frais, immédiats et autorisés à tout moment. Dans la plupart des cas, le dépôt n'est pas rémunéré. Par ailleurs, d'autres types de produits d'épargne et de placement ne comportent pas de contraintes de disponibilité. La liquidité des avoirs varie cependant selon le type de compte utilisé. Les investissements très liquides. Parmi les placements les plus liquides, il y a les livrets, le livret A, le livret de développement durable et solidaire, LDDS, le livret d'épargne populaire, LEP. Ils sont disponibles dans les banques classiques et en ligne. Sauf pour le LEP qui est le plus attractif, ce dernier s'ouvre dans une banque traditionnelle ou chez Hello Bank, qui est la seule banque en ligne qui le propose. Les livrets d'épargne bancaire, Monabank, Fortuneo et Boursorama Bank ont des solutions intéressantes avec des taux boostés et sans plafond. Le permet d'investir en bourse dans une enveloppe fiscale intéressante.
Les investissements moyennement liquides. Indépendamment des investissements réalisés au sein du compte, la liquidité de l'argent est restreinte pour 3 enveloppes fiscales. L'assurance vie, s'il en a besoin, l'épargnant peut toucher son argent à n'importe quel moment. Toutefois, la fiscalité décroît au fil des ans. Celle liée au placement en OPCVM est complètement optimisée après 8 ans. Si un rachat est effectué avant 4 ans, l'investisseur renonce à ses avantages fiscaux. Le plan épargne-retraite, PER, même si l'objectif de ce produit est de compléter l'épargne en capital ou en rente une fois arrivé à la retraite, il existe une possibilité de sortie bien avant cette date. Un déblocage anticipé est permis en cas d'acquisition d'une résidence principale ou d'accident de la vie. Le plan épargne en action, PEA, un retrait ayant lieu avant 5 ans entraîne la perte de l'avantage fiscal lié à l'imposition des plus-values. Parmi les principaux placements peu liquides, il y a l'immobilier en direct, les SCPI et le crowdfunding immobilier ou le crowd equity.